Quand tu comprends la force de ton inconscient, tu comprends l'importance de choisir consciemment ce que tu acceptes de laisser rentrer dans ton esprit. Parce que ton conscient n'est que le gardien de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est 95% de ta vie. Donc, je vais te donner 3 points pour que tu ne laisses plus rentrer certaines choses dans ton esprit et que tu fermes absolument ton esprit à certaines choses. Let's go. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et de commenter. C'est très important. Et on passe tout de suite aux 3 points importants que tu ne dois jamais laisser rentrer dans ton esprit. Le premier point que tu ne dois jamais laisser entrer dans ton esprit, ce sont des pensées dévalorisantes, des pensées rabaissantes. Que ce soit de toi ou que ce soit de quelqu'un d'autre. Tu dois absolument être dur. Tu dois absolument être fermé. Tu dois créer une barrière, tu dois créer une muraille de Chine. C'est « je ne me traite pas de nul ». Tu ne laisses personne dire que tu es mauvais, que tu es nul, que tu es ci, ça, ça. Tu ne laisses personne te dévaloriser. Tu te réélèves. Tu dois constamment choisir les pensées que tu veux mettre. Et tu veux penser avec précision. Et tu veux penser de manière élevée. Donc tu ne laisseras personne dire que tu es nul. Oh, tu es ci, ça, 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 ça. Non. Ton esprit, tu as le pouvoir de le diriger. Tu as le pouvoir de diriger le conscient et tout ce qui passe le conscient ira ensuite dans l'inconscient et ça tournera en boucle et justement, ça enverra des messages dans le champ, dans l'univers pour en fait te les ramener. Et c'est pour ça que tu dois absolument prendre les rênes. Et les rênes, c'est « je suis digne, je me sens bien, je suis bon, je suis beau ». Et te répéter ça, c'est les répéter aussi à tes cellules. Parce que tes cellules, elles t'écoutent constamment. Chaque fois que je parle aussi à mon corps. Parce que mon corps, il vibre ce que je dis et il vibre ce que j'entends, ce que je mets dans mes oreilles. Donc tu dois absolument prendre le contrôle de ces choses. Le deuxième point, c'est que tu ne dois jamais reprocher ce que tu désires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois commencer à bénir ce que tu veux. Bénis ce que tu désires. Par exemple, il y a des gens ici qui veulent faire de l'argent, il y a des gens ici qui veulent avoir des femmes, il y a des gens ici qui veulent avoir ci, ça, 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 ça. Mais ils passent leur temps à leur reprocher. Par exemple, on va parler de la communauté Red Pill ou la communauté Alpha. Parfois, il y en a certains qui sont dans le reproche. Ils sont dans le tout le temps, oui, toutes les femmes sont ci, toutes les femmes sont ça. Mais quand tu fais ça, en fait, tu fais rentrer ça dans ton inconscient et l'inconscient, il parle toujours au monde. Le monde parle d'inconscient à inconscient parce que ton énergie, ton aura, ta vibe, elle est ressentie et elle est palpable. Et c'est pour ça que par exemple, quand tu arrêtes de regarder du contenu pornographique, quand tu arrêtes certaines addictions, etc., tout le monde commence à réagir face à toi différemment. Pourtant, ils ne savent pas ce que tu as changé. Mais c'est parce que l'inconscient parle toujours aux gens. Et l'inconscient, le body language par exemple, ce genre de choses, les petits détails, ils sont très parlants. Et si tu reproches par exemple aux riches, ah mais lui, vas-y c'est juste un riche, ah tous les riches sont ci, ça, 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 mais que toi tu veux devenir riche, alors le monde ne te donnera pas la richesse. Pourquoi? Parce que dans ton inconscient, il est inscrit que les riches sont ci. Et ensuite, ça s'envoie dans le champ. Et le champ ne va t'envoyer que ce qui est tien. Et il faut que tu comprennes que tout ce que tu attires par la loi de l'attraction, comme on dit, c'est en fait des choses qui t'appartiennent déjà. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu mets en toi. Donc si tu arrêtes de mettre des choses en toi négatives, alors tu recevras de meilleures choses positives parce qu'elles t'appartiennent. Et tu as absolument le pouvoir en fait de choisir ce qui t'appartient. Tu as le droit d'avoir confiance en toi. C'est quelque chose qui est tien, c'est quelque chose qui t'appartient. Donc récupère ta confiance en toi. Tu as le droit de valoriser les femmes. Arrête de leur reprocher des choses parce que quand tu as une énergie qui reproche aux femmes, elles le ressentent tout de suite. Et un homme qui est frustré des femmes, c'est repoussant au possible. C'est dégoûtant, c'est tout ça. Et les femmes ne veulent pas d'un gars comme ça. Et tu le sens bien. Donc, chaque fois que tu auras à reprocher aux femmes, en fait, tu les repousseras. Donc, tu dois chercher ce qui est bien en elles. Tu dois voir ce qui est bien en elles. Tu dois comprendre aussi ce qu'elles peuvent être capables de faire, mais tu n'as pas à leur reprocher. Chaque fois que tu auras des reproches, eh bien en fait tu les feras fuir. Pareil avec l'argent, pareil avec tes objectifs, pareil avec tout plein de choses. Donc arrête de reprocher ce que tu désires, bénis ce que tu souhaites avoir. Le troisième point, c'est un truc de lycéen généralement, mais il y en a qui continuent encore dans ce genre de comportement, c'est associer la mélancolie, la tristesse à quelque chose de cool. En fait, chaque fois que tu associes la mélancolie, la tristesse à quelque chose de cool et que par exemple tu prends tes écouteurs et que tu passes toutes tes journées à écouter des musiques tristes et toi ça te fait te sentir bien, c'est vrai. Pendant un temps ça te fait te sentir bien, mais tu inscris ça en boucle dans ton esprit et ça rentre dans ton inconscient, dans ton subconscient. Et ensuite tu te demanderas, est-ce que ma musique correspond à ma vie ou est-ce que ma vie correspond à mes musiques? Pourquoi? Parce que tu fais tellement rentrer un rythme en toi
dans tes cellules, dans tout ton être, qu'en fait, tu ne sais même plus si ça vient de toi ou si en fait ça vient de tes musiques. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre absolument l'importance des musiques que tu écoutes parce que tu utilises ton pouvoir de créateur, tu utilises tes pensées pour penser des choses qui vont te revenir, qui vont être envoyées et qui vont être réattirées. Et quand en fait tu mets ce genre de musique et toi tu penses que c'est cool, mais non, parce que tu vibres d'une certaine manière, tu te fais vibrer au ralenti. C'est pas bien ni mauvais, comme je le disais à un frérot en commentaire, mais la mélancolie, la tristesse, etc., c'est pas bien ou mauvais, c'est juste des états de vibration. Et toi, tu veux vibrer haut. Et si tu veux vibrer haut, il faut que tu vibres justement le courage, il faut que tu vibres l'audace, il faut que tu vibres justement la foi, il faut que tu vibres des émotions hautes, il faut que tu vibres la confiance en soi. Donc, tu préféreras en fait choisir consciemment ce que tu mets en toi. Et je ne dis pas qu'il faut éliminer toutes les musiques, mais je dis que tu dois choisir avec conscience les paroles que tu te mets. Et surtout, il faut comprendre que ton cerveau, chaque jour, il a une capacité limitée d'informations qu'il peut prendre. Donc si tu passes du matin au soir, du matin tu te réveilles, tu prends les transports, tu prends ta voiture, etc. Tu passes ton temps à écouter de la musique. Ensuite, à chaque fois que tu as un temps de pause, tu passes ton temps à écouter de la musique. Le soir avant de dormir, tu passes ton temps à écouter de la musique. Et bien tout cet espace de stockage que tu aurais pu utiliser pour devenir meilleur, pour justement apprendre des choses, apprendre dans des livres, apprendre dans des vidéos YouTube instructives que tu aurais passé à l'action ensuite, eh bien en fait tu as du mal. Pourquoi? Parce que tu as déjà utilisé tout ton espace de stockage dans de la musique. Donc une chose que tu dois faire, c'est absolument te dissocier de ce genre de comportement, associer par exemple la tristesse, la mélancolie à quelque chose de cool et de te le passer en boucle. Et ça passe beaucoup par la musique. Donc j'espère que ces 3 points ils t'ont fait du sens. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu fais actuellement et que tu vas changer. C'était votre gars It is Different et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.